Hello et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que j'ai créé en 2024. Donc, en 2024, je me suis mise à faire du crochet. Je n'avais jamais fait du crochet avant. J'ai toujours vu ma grand-mère tricoter, faire du crochet, mais j'ai toujours pensé que j'étais nulle. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais j'étais au Mexique et j'avais envie d'essayer de créer. Et pour ma grande surprise, j'ai réussi à faire des choses assez sympas et pas seulement. J'ai plein de personnes qui ont aussi acheté mes vêtements. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai créé. Restez jusqu'à la fin parce que je vais laisser les meilleures pièces à la fin. Et le crochet, en réalité, c'est une pratique super méditative et de pleine présence et m'a permis d'ancrer encore plus les autres pratiques spirituelles que j'ai dans ma vie et de créer encore plus de présence, encore plus de paix, encore plus de connexion à moi-même. Et c'est quelque chose que je vous recommande absolument. Et d'ailleurs, encore une fois, restez jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous. Ok? Donc, on va commencer. Je vais vous montrer tout ce que j'ai créé cette année en commençant par la toute première chose. Donc, ce top est la toute première chose que j'ai créée. Donc, c'est un top tout simple. Il va comme ça. Et je vous mettrai des photos et des vidéos du top porté pour que vous voyez plus précisément qu'est-ce que ça donne. Mais voilà, c'était mon premier essai et je ne savais pas du tout comment faire pour coller le derrière. Du coup, il y a plein de petits défauts ici. Mais quand vous l'avez vu, vous l'avez adoré. Quand on le voit porter, il est super sympa. Ça m'a pris rien pour le faire. C'est un point super simple. On peut le mettre avec tout. Franchement, je suis très contente du résultat finalement. Et encore une fois, c'était la toute première fois que je faisais quelque chose. Je ne pouvais même pas imaginer que j'aurais été capable de faire quelque chose pareil, une chose pareille. Donc, à ma grande surprise, bah voilà, j'ai réussi à le faire. Et donc ça, c'était le tout premier top. Le deuxième top que j'essayais, je voulais faire quelque chose de coloré et encore une fois, j'essayais de faire des tops plutôt simples en tapant sur YouTube comment le faire et c'est celui-là. Donc ça, c'est un fil qui est tout coloré, donc je change des couleurs tout seul. Je n'avais pas changé des couleurs moi-même, je ne le savais pas encore faire à l'époque. Et ça, c'était pour le mois de janvier-février, j'avais fait ça. Je vous le montrerai encore une fois, vous le voyez ici dans les photos portées. Et il est super sympa aussi. Le derrière, donc il a le dos nu. Il est super sympa, franchement, je l'utilise encore. Il est coloré pour l'été. Et je vous avoue que celui-là m'a pris beaucoup la tête parce que du coup, ici, pour faire cet effet-là, on doit faire des... je ne sais pas comment dire en français, mais on doit défaire quelque part, on doit diminuer, on fait des diminutions. Et ça, c'était pas facile. Et encore aujourd'hui, parfois, je me trompe, je fais des petites erreurs. Mais finalement, le résultat est assez sympa. Troisième top, et de celui-là, je suis super contente, et celui-là. Alors, il n'y a pas les bretelles, je les ai enlevées parce que je voulais les refaire pour le faire plus courte, mais je vous montre encore une fois qu'est-ce que ça donne au porté. Vous les voyez là dans cette image. Quand je les fais, quand je les porte, franchement, ils me font plein de compliments. J'étais à Londres pour mon anniversaire avec ça et les gens m'ont fait plein de compliments, m'ont demandé où je l'ai acheté. Moi, je disais, bah, je le fais moi-même. C'était quand même sympa. Donc, vous voyez ici les détails. Je me suis aperçue à la fin du projet qu'en fait, j'étais en train de faire un point différent par rapport à celle que la fille décrivait dans la vidéo. Donc, c'est un point que je ne saurais pas refaire parce que je l'ai inventé en fait, je l'ai inventé. Mais le résultat est super sympa. Je ne savais pas mettre des boutons, ça c'était un peu difficile, mais je trouve que le résultat est vraiment sympa. Je pense que c'est comme ça, voilà, l'endroit c'est comme ça. Encore une fois, je dois refaire les bretelles, comme ça cet été je peux le porter. Et puis j'adore cette couleur, c'est la couleur de mon branding d'ailleurs. Prochain projet est celui-là, oh mon dieu, c'est une jupe. Je vous la montre portée pour que vous voyez mieux qu'est-ce que ça donne. Voilà, là vous la voyez portée, vous la voyez sur différents endroits. Mais en fait, cette jupe, elle est super amusante à faire. Ça m'a pris du temps, bien évidemment, et ça a été un peu compliqué l'arrière parce que c'était un peu large, donc j'ai dû faire des petits ajustements. Mais je l'adore. Elle est tellement sympa pour l'été, elle est tellement colorée, tellement jolie. Je vous la montre un peu ici. Oh, ça va bien avec mon top. Donc, elle est super sympa.
Encore une fois, pour la réaliser, il faut faire les carrés un par un. Vous me voyez, vous les montrer ici. Donc, il faut créer carré par carré. On appelle ça granny square, les petits carrés de la grand-mère, en gros. Et après, on les met tous ensemble. Mais c'est super amusant à faire. Moi, je l'adore. Ma prochaine création, c'était ça. Je vous enlève un peu d'affaires comme ça, on ne fait pas trop de chaos. Ma prochaine création, c'était ça. Alors, celui-là aussi, ça m'a pris la tête. C'est un top, je vous le montre porté, vous voyez qu'est-ce que ça donne. La vérité sur ce top, c'est que j'ai dû suivre un tutoriel, mais il n'y avait pas un tutoriel complet, donc j'ai dû suivre sur papier. Je ne suis pas encore bonne à lire les directions du crochet écrites, donc j'ai dû un peu, je sais pas. Si vous voyez, les détails sont super, il est super sympa, mais c'était pas évident à faire. Ici en bas, en gros, il fallait mettre une autre partie, je ne sais pas si vous m'entendez si je fais ça, une autre partie des carrés, parce qu'il est assez court. Donc je suis en train de réfléchir si ajouter un petit bout en bas pour le compléter parce qu'il est assez court, mais en même temps, je vous avoue que si vous voyez, il n'est pas droit. Vous voyez, il n'est pas droit. Il ne devrait pas faire ça. Et c'est parce que je me suis trompée dans cette partie-là. Aujourd'hui, je sais et je pourrais éviter cette erreur, mais à l'époque, je ne savais pas. Mais en tout cas, les couleurs sont super sympas. À chaque fois que je le porte, pareil, les gens me disent que c'est super joli. Donc même le fait que c'est très très court, peut-être ce n'est pas un problème et peut-être que je vais le laisser comme ça. Après que j'ai terminé ça, j'ai fait un top qui est super viral sur TikTok. Et ce top, vous l'avez adoré. Et vous l'avez tellement adoré que je n'ai vendu 4. Vous m'avez demandé et je n'ai vendu 4. Mais je vous le laisse pour la fin. Je vous laisse pour la fin parce que c'est aussi mon top préféré. Passons aux choses que j'ai fait ensuite de ça. Donc ensuite de ça, on devait rentrer en Angleterre bientôt. Et donc, il faisait froid. Et donc, je me suis dit, ouais, je vais me mettre à faire des pulls, pas des poules, des pulls. Je vais me mettre à faire des choses un peu plus, voilà, pour l'hiver. Donc, je me suis mise à faire, et j'ai commencé à faire des pulls en laine. Or, vous voyez, ce n'est pas terminé du tout. Et la raison est la suivante. Quand ce tissu est arrivé à la maison, je l'avais commandé sur Amazon. J'étais trop déçue de la couleur. Franchement, je n'aime pas du tout cet orange. Je trouve même pas, j'étais pas fan de la couleur. Donc, le pull n'a jamais été terminé. Et cette laine, en réalité, est une laine merveilleuse. C'est hyper cher aussi. Tous les tissus que j'utilise sont des tissus en coton. En laine et 100%, il n'y a rien de plastique. Allez regarder ma vidéo dans laquelle je vous raconte pourquoi je n'achète plus de vêtements. Soit je me les fais, ou en tout cas, soit ce que j'achète est seulement en plante, en fibre naturelle. Vous avez adoré cette vidéo-là. Et donc, je n'utilise que des produits de super qualité. Donc, cette laine, en vérité, est super qualité. Mais le pull que j'étais en train de faire ne me plaisait plus. Donc il est resté comme ça. Il y a 3 pièces comme ça encore. J'en ai fait 3 de ça. Et je ne sais pas quoi en faire. Donc probablement je vais les défaire. Soit je vais vendre le yarn, donc le fil. Soit je m'inventerai quelque autre chose. Mais cette couleur, j'ai des doutes. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire si vous croyez qu'elle est une belle couleur, que ça me va. Pour les conseiller en image dans la salle, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Mais moi, je sais pas, je suis pas fan, donc il est resté comme ça. Il y a autre chose que j'ai oublié de vous montrer, parce que justement parce qu'on était en train de rentrer en Angleterre, d'aller en Angleterre, je voulais faire un pull pour mon copain. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Je l'ai là, je dois aller le chercher. Mais avant de vous le montrer, je vais vous dire ça. Quand on a un copain qui fait 1m80, on doit considérer que le travail va être assez long, assez long. Donc, j'ai sous-estimé la quantité de travail qu'il y avait à faire pour ce pull. Mais finalement, j'ai réussi. Le résultat me plaît beaucoup, lui a plu beaucoup. Je vous le montre. Et voilà, ça c'est le pull que j'ai fait pour mon copain. Vous voyez, il est assez grand. Si je le mets sur moi,
ça devient une robe. Quoique je pourrais l'utiliser, franchement, vu que lui, il l'utilise pas trop parce qu'il dit qu'il se picote. Parce que c'est encore de la laine, et c'est de la laine de super qualité, c'est de l'alpaca. Mais quand même, je pourrais l'utiliser moi-même. Mais quand il le porte, ça lui va super bien, il était trop content. Donc voilà, je ne l'ai jamais lavé, donc peut-être aussi pour ça, c'est encore un peu dérangeant dans la peau. Mais franchement, je suis très fière, je n'aurais jamais pensé. Je le fais, moi je le fais, c'est moi qui l'ai fait, c'est incroyable. Donc j'étais très fière d'avoir réussi à faire ça et il était trop beau avec ça. Donc j'aimerais qu'il l'utilise. J'ai essayé de lui proposer d'essayer de l'utiliser à nouveau, de voir si ça picote encore. Mais passons aux autres choses. Donc une fois que j'ai fait ça, en réalité en Angleterre il faisait pas encore hyper froid. C'était juin. Enfin, il faisait pas froid parce qu'on était arrivé en juin, donc l'été arrivé et je n'avais, comme je vous ai dit, pas des choses au milieu entre été et hiver parce que j'ai vécu 5 ans au Mexique et du coup j'avais que des choses d'été. Donc j'avais rien pour, voilà, un petit truc à mettre quand il fait un peu frais. Et j'ai créé ça. Alors ça aussi c'est l'un de mes préférés. Les gens l'adorent. Ce truc est super sympa. Je vous le montre ici. Qu'est-ce que ça donne quand on le porte? Et plein de gens me font les compliments. Ma mère et la sœur de ma grand-mère qui du coup tricotent et font du crochet toute leur vie m'ont dit franchement bravo parce que c'est pas évident. Comme vous voyez, les détails sont incroyables. Vous voyez qu'il y a différents, comment on dit, différents stitches. Je n'ai pas les noms en français de comment on dit les choses en crochet en français parce que je suis que des tutoriels en anglais. Des mailles, je suppose. Mais voilà, les détails sont super sympas. Quand je le porte, les gens me font toujours des compliments. Je l'adore, j'adore le porter. Bref, que du coton. Que du coton. Ah oui, j'ai oublié. Quand j'étais au Mexique aussi, j'avais vu une robe de Rihanna. Il y avait un YouTube sur comment faire cette robe de Rihanna et du coup je l'avais commencé. Alors je l'avais commencé mais je ne l'ai jamais terminée. Donc cet été, avant que l'été arrive, je vais la terminer. Donc cette robe a le dos nu comme vous voyez. Le dos est nu et du coup ça fait ça. Voilà. Le problème, c'est que donc ça m'a fait un peu, ça m'a un peu torturée dans cette partie-là. Donc j'ai des fesses. Et donc le problème, c'est que ici, malgré le fait que je faisais des augmentations pour la rendre plus large au niveau des fesses, c'était pas suffisant. Donc il me fallait un peu plus de place, disons. Et donc c'est un peu trop étroite et encore que je ne fais plus de fitness comme avant, mais dès que je vais me remettre, je ne sais pas si elle va me rentrer. Donc je vais voir cet été, je vais la continuer, je vais voir si j'arrive à solutionner le problème. Franchement, je l'adore, ça va être très joli. Mais si je n'arrive pas, peut-être j'en ferai un top et je le défais. On va voir. En tout cas, c'est un de ces projets que j'ai commencé et je n'ai pas terminé en 2024. Autre projet que j'ai fait au Mexique, j'étais en train de voir plein de filles avec des bandanas, j'ai trouvé ça trop joli. Et donc j'en ai fait une. Et franchement, je l'aime bien. Mon copain n'aime pas du tout, mais je trouve qu'elle est jolie. Bon, maintenant, ne regardez pas parce que ça, donc ça sert à rien. Mais quand on la met là comme ça, qu'on n'a pas ce truc dans les cheveux, elle est jolie. Je trouve qu'elle est jolie. Alors, ce coton était un peu rigide, je trouve, pour ce projet, mais franchement, moi, je l'aime bien. Donc voilà, j'ai fait un bandana et je ne l'ai jamais porté. Je ne l'ai jamais porté. J'aime pas faire des trucs après ne pas le porter. Donc parfois, soit je les vends, soit je fais un cadeau, soit en tout cas, je défais le fil et j'en fais un autre projet si vraiment je vois que je ne l'utilise pas. Parce que comme vous le savez, donc on va regarder la vidéo sur les vêtements, je ne vais pas créer encore plus de pollution, même si ça sont des fibres naturelles. Avançons, j'oublie des trucs et puis je me rappelle. Quand j'étais au Mexique, j'étais aussi en train de faire ça. Alors ça, je vous montrerai
Il y a des fils partout. Je vous montrerai qu'est-ce que c'est avec une photo propre qui vous explique quel est le projet. Mais en gros, c'est un top assez ouvert qui va comme ça. Et je dois faire encore les manches. Il est super sympa, j'adore les couleurs, j'adore ce fil, il est super doux, super souple. Pourquoi je ne l'ai pas terminé? Parce que à l'heure de commencer les manches, j'étais en train de faire des erreurs et ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. Et du coup, je l'ai abandonné aussi parce qu'on était en train de rentrer en Angleterre et du coup, je voulais m'occuper plutôt des choses un peu plus couvrantes pour l'hiver, machin. Mais maintenant que je suis en train de vous la montrer, je l'adore tout autant et j'ai envie de vraiment m'y remettre. Donc imaginez là avec un top, je vous mets une photo de à quoi ça ressemble, mais franchement, il est trop sympa. Donc je dois le terminer. Puis je fais ce truc là. J'ai fait un burger. Alors pour son anniversaire, je l'ai fait pour l'anniversaire de mon partenaire et je vous explique. Puisqu'on suit Medical Medium, si vous avez regardé ma vidéo sur Medical Medium, on suit les recommandations de Medical Medium, maintenant ça fait 1 an et demi. On mange différemment, donc on ne mange plus des burgers ou des choses comme ça parce que la levure dans le pain, le lait, enfin, c'est pas sain. Et donc à chaque fois, on a cette blague entre nous, à chaque chose qu'on dit c'est burger, parce que il rêve d'avoir des burgers. D'ailleurs, j'ai trouvé une recette pour pouvoir faire le pain du burger sans la levure, mais avec des algues d'Irlande, des sea moss. Je vous la mettrai. Et ça va être délicieux. Donc voilà, pour son anniversaire, pour la blague, je lui fais un petit burger au crochet. Il est trop mignon, n'est-ce pas? Franchement, il est trop drôle. Il y a la salade, le fromage, le tomate, le burger dedans. Il adore. Il était trop content, franchement. Il a des meilleurs cadeaux. Il l'a dans son bureau. Vous pouvez le faire ça et le mettre voilà, dans la voiture. Nous, on n'a pas de voiture, mais lui, il a dans son bureau. Franchement, il adore son burger. Autre chose que j'ai faite, c'est un couvre-plat, un dessus-plat. Je crois qu'on dit dessus-plat, corrigez-moi. Alors, je vous montre le projet fini qui est sous ma table. Vous l'avez vu sur Instagram plein de fois. Et je suis trop contente, les gens pareil adorent ça. J'étais en train de faire le deuxième, je ne l'ai pas encore terminé. Il me manque vraiment les derniers trucs. Mais je l'ai laissé à moitié. Ça aussi, c'est à terminer. Donc, à bout d'un moment, je dois m'y mettre parce que je vais en avoir au moins 2. Je n'ai qu'un terminé, donc je vais en avoir 2. Ça sont les détails. Ah, pareil, ce coton est super. En réalité, le coton que j'ai acheté au Mexique, je me suis rendu compte par la suite que c'est, on appelle ça mercerizado en espagnol, mais je ne sais pas du tout comment on dit ça en français. En fait, c'est en gros un coton qui a été travaillé avec des produits chimiques à la fin. En tout cas, il y a eu un processus pour le rendre brillant comme ça. Vous voyez, c'est quand même, il y a du brillant, je ne sais pas si vous voyez. Et ça, je ne le savais pas à l'époque parce que moi, c'est du coton, c'est du coton. Mais non, il faut faire attention à comment le coton est traité parce qu'il peut être traité avec des éléments chimiques, des trucs qui finalement ne sont pas bien pour la santé. Or, ça va avec comme un dessus plat, donc c'est pas un problème, mais voilà, si vous voulez vraiment faire attention à ce que vous mettez sur votre peau et du coup aussi ce qui va dans la planète, assurez-vous d'acheter un coton bio ou oui, c'est plus cher, je le sais, ou en tout cas un coton qui n'a pas été traité. Autre projet, et ça c'était l'un de mes derniers projets de 2024 parce que je l'ai fait d'hiver, c'est ça. C'est ça, et ça c'est moi qui l'ai inventé. Je voulais faire un truc différent, donc il a plein de couleurs différentes comme vous voyez. C'est un peu drôle, j'essaie de le porter comme ça, vous voyez ce que ça donne. Je l'imagine avec, vous ne le voyez pas comme ça parce que ça ne va pas rendre grand chose, mais imaginez-le avec peut-être une jupe, voilà. Je dois finir de mettre les fils. Je fais toujours ça, je termine le projet, mais je ne termine jamais les fils. Pareil, ne me regardez pas comme je suis habillée maintenant, parce que quand je suis à la maison, je suis en tenue yoga en gros. Donc, il est comme ça. Franchement, je le trouve mignon.
imaginez que ça, hop, ça donne ça. J'ai les fils qui traînent, je dois les mettre dedans, je dois les cacher. Hop, hop. Franchement, j'étais assez contente. Alors, je l'aurais aimé plus long, je dois être sincère, mais quand même, pour l'avoir inventé moi-même, en premier essai, je le trouve joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Autre projet de cet été, c'est ce top. Alors, je l'aime tellement, c'est du bambou. Le bambou a la qualité d'être assez élastique. Donc, il y a un petit problème avec ça. Alors, je vous montre les détails d'abord. Franchement, je l'adore. Il va comme ça. Le problème de ce top, c'est qu'il est transparent. Vous voyez? Il va comme ça. Je vous montrerai une vidéo où on voit rien dessus. Mais du coup, je dois mettre un tissu transparent. Je dois m'assurer de mettre un tissu transparent en dessus ou alors un soutien-gorge beige. Mais franchement, il est trop joli. J'aime la couleur, c'est sauge. Encore une fois, vous voyez, c'est hyper doux. Le bambou va s'allonger. Donc, c'est pas conseillé d'utiliser ce tissu pour les sacs, par exemple, parce que ça va tirer. Mais pour un top, c'est transpirant. Franchement, j'adore. Regardez. Mais voilà, vous voyez que c'est hyper transparent, donc il me faut trouver une solution, peut-être mettre un tissu beige en dessus. Je le ferai cet été parce que je vais vraiment l'utiliser, je ne l'ai jamais porté. Autre truc que j'ai réalisé, c'est un beanie. Et en français, on dit ça un bonnet. Un bonnet. Je vous montre les photos ici, je l'ai en bas, je ne vais pas les chercher. Et pareil, c'est de la laine et du bambou. Et le seul problème, c'est que c'est trop petit. Je n'ai pas calculé que j'ai énormément de cheveux. J'ai vraiment beaucoup de cheveux. Et du coup, le problème avec ça, c'est que je le fais trop court. Mais c'est super joli, j'aime la couleur. Donc, c'était mon premier beanie bonnet. Donc, ouais, je suis assez contente. Maintenant. Parlons de ce fameux top que vous avez adoré, que vous avez tellement aimé, que vous m'avez demandé et que j'ai du coup même vendu. Le tout premier que j'ai créé, c'est celui-là. Et franchement, j'ai tellement de fans à le créer. Regardez les couleurs, regardez les détails ici. C'est trop fun. Et ce top est devenu viral sur TikTok. Pas le mien, c'est Sophie qui l'a créé. Et je vous le montre porté, je vous montre ce que ça donne. Vous l'avez adoré. Le dos du coup est tout nu. Et je l'aimais tellement que j'ai commencé à le faire aussi en autre couleur. Donc imaginez-le pour l'été. L'été, c'est vraiment, c'est génial. Et du coup, je le fais aussi en d'autres couleurs. Et ça, c'est devenu vraiment mon préféré. Donc ça, c'est celui-là que j'ai fait en dernier. Et je vous le montrerai dans les photos, qu'est-ce que ça donne porter. Regardez les détails. Moi, j'adore. Et franchement, c'est mon partenaire qui a choisi les couleurs. Je disais, ok, qu'est-ce que tu veux que je mette ici? Quelle couleur tu veux que je mette ici? Et lui, il m'a donné les couleurs. Franchement, je l'adore. C'est très Jamaïca. Peut-être parce que mon partenaire est du Caraïbe, mais franchement, je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Et du coup, vous me l'avez demandé et je vous le montrerai ici en plein de couleurs, différents modèles. Et vous l'avez porté, vous m'avez envoyé les photos, je suis trop contente. J'étais en train de commencer une autre pour une autre cliente, je l'ai là. Non, ne te défais pas. Le truc, c'est que vous avez des seins assez importants, contrairement à moi. Donc, ça peut me prendre un peu plus de temps par rapport au mien. Voilà les couleurs de ce que la cliente m'avait commandé. C'est encore à terminer. Mais oui, vous l'avez adoré et moi j'ai adoré le faire. Franchement, c'était super sympa. Et je crois qu'on a fini. Laisse-moi regarder. Ouais, je pense que je vous ai tout montré. Ça, c'était toutes mes créations. Non, il y a aussi une pochette. C'est sûr que j'ai oublié des choses parce que c'est des choses que je ne me rappelle plus. Par exemple, c'est sous verre. Ça, c'est The Granny Square.
mais je l'utilise dans mon bureau pour mettre le verre quand je bois pendant les coachings, pendant que je vous fais les coachings. J'en ai différents, j'en ai un autre là. C'est le même que vous avez vu dans la jupe. Vous voyez, c'est le même que dans la jupe. Et moi, je l'utilise comme sous-verre parce que j'étais en train de faire des projets et du coup, je ne l'ai pas terminé, donc je n'ai fait des sous-verres. J'ai aussi créé cette pochette. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses que j'ai créées que je vais oublier parce que ce sont des petits trucs. Mais ça, c'est tout ce que j'ai créé en un an, en ayant commencé en janvier. Et je suis très contente d'être fière de moi. Et encore une fois, le crochet est un processus qui détend, qui ramène au moment présent. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous proposer un petit cours de crochet dans le chemin de l'éveil. Le chemin de l'éveil est mon programme dans lequel on parle de corps, âme, esprit pour revenir à qui on est vraiment, à notre essence, dans lequel je vous coach dans toutes les sphères de votre vie. Et on fait des pratiques spirituelles les dimanches et du coup j'ai décidé qu'une des pratiques spirituelles, si vous voulez la faire, ça sera de créer un top super simple, un crochet et d'apprendre à rester connecté au travail avec les mains, à la présence, à sa respiration, être vraiment là. Et pendant que vous ferez le crochet, une fois que vous avez appris le procédé, je vais faire des méditations et des hypnoses que j'aurai créées, que vous pouvez écouter pendant que vous faites du crochet et vont reprogrammer votre subconscient à vraiment ressentir cette joie intérieure, cette présence, à être détaché de votre mental, sortir du mental. Pour les personnes qui sont très dans leur tête, vous allez voir, c'est incroyable à quel point ça peut transformer votre vie, ces activités de pleine présence. Vous ne devez pas forcément rester en méditation 20 minutes avec les yeux fermés. Ces activités aussi sont des activités qui peuvent complètement vous ramener ici et maintenant et sortir du mental. Donc les informations pour le chemin de l'éveil et les prochains cours et le cours du crochet éventuellement qui va venir ce printemps sont toutes ici en bas. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et aussi, peut-être si vous voulez une prochaine vidéo dans laquelle je vous montre mes prochains projets, qu'est-ce que je suis en train de créer en 2025 et qu'est-ce que j'ai envie de créer, n'hésitez pas à me contacter par exemple. Ça, c'est un sac que je suis en train de créer pour 2025 et ce sac, c'est inspiré aux ventes de mon coaching. Chaque ligne, il y a des ventes. Ça, c'est le Star Kit que je vends. Ça, c'est un événement que j'ai vendu. Ça, c'est le Coach Lab pour les coachs qui veulent développer leur business. Ça, la rouge, c'est mon programme sur l'amour. Donc, chaque ligne correspond à une vente. Chaque jour, il y a plusieurs ventes que je fais et du coup, chaque couleur correspond à une vente. J'ai hâte de vous montrer le résultat fini. Ça va être une pochette d'été. Et voilà, si vous voulez voir mes prochains projets de 2025, n'hésitez pas à m'écrire. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Et si cette typologie de vidéos vous plaise, pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. Bye!